Alors au quotidien, moi maintenant j'étais dans la Marine nationale pendant un certain temps, ensuite j'ai eu cette entreprise de droit privé pendant 5 ans, et puis on m'a demandé un jour de parler de l'entreprise libérée sur un bateau, parce qu'on savait que ces choses-là m'intéressaient. Je me suis dit l'entreprise libérée, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne expression. En revanche, qu'un collaborateur, que le marin soit libéré dans son entreprise, ça c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Et au fond, ce qui m'anime aujourd'hui, un peu tout le temps d'ailleurs, c'est de savoir comment la personne que je rencontre, comment est-ce que je peux effectivement la libérer dans son entreprise, dans ce qu'elle a à faire. Et je suis très préoccupé par les actions que je peux faire au profit de ces personnes que je rencontre. Alors, l'entreprise libérée, une fois encore, je pense que ce n'est pas le bon terme. Ce qui est important, c'est que l'entreprise soit la plus efficace possible. Et pour être la plus efficace possible, bien sûr, il faut qu'il y ait des organisations, des procédures, etc. Mais surtout, d'abord, il faut qu'il y ait une vision, il faut qu'il y ait une mission. Il faut que chacun des collaborateurs se sente investi de la mission. Les clés de la réussite d'une entreprise, elles sont au nombre de 3. L'autorité, la responsabilité et la bienveillance. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? Ce n'est pas l'autoritarisme. L'autorité, c'est peut-être le moteur le plus fort qui puisse exister. Première autorité, c'est celle de la mission. Une entreprise, quelle que soit, comme un bateau, il y a une mission. Tout le monde partage cette mission. Du plus humble au grand chef. Il est imprégné de cette mission. La deuxième source d'autorité, c'est bien sûr le chef. Il y a forcément un chef, c'est lui qui montre la voie. Et puis, moi, j'insiste beaucoup sur le fait que l'autorité, chacun a sa part d'autorité. Il y a une forme de transcendance autour de ça. Elle n'est pas réservée simplement au chef ou à quelques-uns en tête de cordée. Chacun a sa part d'autorité. Et finalement, reconnaître à chacun une part d'autorité, c'est le considérer. Reconnaître que lui-même, il est une part aussi de la mission. Après, la responsabilité, on est très imprégné de la responsabilité, puisque quand on est officier de quart sur un gros bateau en mer, eh bien on est le patron pendant un certain nombre de temps. Et on a une responsabilité qu'on ne peut pas exercer tout seul, on l'exerce avec les gens qui sont autour de vous. Et à qui on a délégué une part de responsabilité. Donc cette responsabilité, on est très imprégné de ça. Moi je suis très imprégné, y compris dans ma vie de tous les jours. Puis le troisième point, c'est la bienveillance. Ça peut paraître surprenant, mais la bienveillance c'est quoi? C'est pas de dire un tel est dans une case et il remplit telle fonction. Oui, c'est vrai. Mais derrière lui, il y a autre chose. Et si je veux qu'il soit le plus à l'aise possible pour lui-même et pour l'efficacité de l'entreprise, c'est ce que je vais aller chercher. Qu'est-ce qu'il y a derrière sa personnalité? Comment est-ce que je vais m'occuper de lui? Comment est-ce que je vais m'intéresser à lui? Voilà les 3 clés qui me semblent essentielles. Dans la responsabilité, je crois qu'il faut d'abord être imprégné de la responsabilité. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité? Qu'est-ce que je représente moi? Quelle est ma responsabilité? C'est le premier point. Le deuxième point, pour exercer une responsabilité à un niveau ou à un autre, il faut savoir déléguer aussi. Déléguer, c'est dire à un tel, écoute, tu as une responsabilité, c'est à toi l'exercer, je vais te laisser le faire, mais ce qui est peut-être le plus important, c'est que si ça ne passe pas bien, je suis pas très loin. Je prendrai la place qu'il faut. Puis il y a une autre notion aussi, et tu es en confiance. Et tu le fais parce que tu es en confiance, je ne suis pas très loin. Puis autre chose aussi, en fait, j'attends de toi non seulement que tu exerces cette responsabilité par beau temps, mais peut-être que quand il y aura une tempête, il faudra que tu désobéisses. Tu ailles au-delà de la responsabilité que je t'ai confiée. C'est peut-être le fait d'être allé au-delà qui va sauver le bateau. Mais tu ne le feras que si je t'ai donné confiance par beau temps. Tout ça, ça se transmet entre celui qui délègue la responsabilité et celui qui la reçoit en disant « là je peux aller plus loin, si je ne vais pas plus loin, je ne sauverai pas le bateau ». Paraît surprenant de penser qu'on puisse désobéir. C'est un terme que j'emploie exprès un peu fort, qui dit « je vais au-delà ». Finalement, j'ai sauvé le bateau parce que je n'ai pas respecté la procédure. Léon est d'abord un être un peu exceptionnel. Des pans, on n'en voit pas partout. Donc c'est un être exceptionnel. Il a 2 positionnements, il a 2 attitudes. Une première attitude où il est, c'est vrai, très beau, mais avec son plumage qui est replié. Donc finalement, on ne le voit pas complètement. Et puis quand on lui dit de déployer son plumage, on voit quelque chose qui est inimaginablement.
On n'imagine pas une seconde que toutes ces plumes, d'ailleurs dont les couleurs sont cachées quand elles font queue, elles se déploient. Et donc, Léon, c'est quelqu'un qui ne demande que ça. Listen Léon, finalement, c'est à la fois listen, écoute, et puis look at peut-être, regarde. Pour moi, c'est ça, Léon. C'est une jeune femme dynamique qui veut montrer à tout le monde que son Léon ne rayonne pas que pour elle, mais pour tous ceux qui veulent bien pour qu'il rayonne. Merci beaucoup et puis good luck à Léon et à ses idées qui sont des très belles idées.